voulais vous parler des graines germées parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Moi, les graines germées, j'en consomme. Là, j'en ai plus. En ce moment, j'ai tout consommé. Les graines germées, on ne sait pas trop comment les faire germer. On ne sait pas trop comment s'y prendre, surtout au début. Et pourtant, elles sont très, très intéressantes, les graines germées, parce que elles sont un apport en protéines qui est 20 à 30 fois, voire 40 fois plus important qu'un morceau de viande. L'intérêt de manger des graines germées, c'est que ça va vous donner toutes les vitamines, les minéraux que vous allez retrouver dans la graine. Et en plus, c'est, mais alors, délicieux. Donc le plus souvent, effectivement, c'est en salade. Jean-Baptiste, tu peux parler un soupçon moins fort, s'il te plaît? Merci. Donc l'idée, c'est... il joue, sorti d'école. Hein. Voilà, donc l'idée c'est quand même de manger quelque chose qui a de la vie, parce que dans une graine germée, il y a de la vie. Si vous mettez un morceau de viande dans de la terre, ça va pousser. Si vous mettez des graines germées, elles vont pousser, il y a de la vie. C'est pour ça qu'on dit de l'alimentation vivante. C'est pour ça souvent aussi qu'on dit de l'alimentation crue, mais j'aime moins le mot cru parce que on peut manger cru et mort. Un carpaccio de bœuf, c'est mort, c'est cru. Du saumon fumé, puisque moi je suis concernée par le problème du saumon fumé, puisque mon mari fume le saumon. Donc forcément, je suis concernée, mais oui, mais c'est mort en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est toujours de manger une alimentation végétale, crue et vivante. Elle est vivante pourquoi? Parce que si je viens à planter mes graines, elles vont faire une jolie plante, elles vont faire quelque chose d'harmonieux, c'est vivant. Donc voilà, ce que je veux consommer, c'est ce genre d'aliment-là. Alors, quand on démarre dans les graines germées, dans le commerce, on nous propose plein de choses. C'est pas forcément évident de s'y reconnaître dans tout ce qu'on nous propose. Moi, j'avoue que j'ai commencé par un germoir. Et puis après, je suis allée vraiment vers des choses très très simples, très usuelles. Parce que finalement, faire germer des graines, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer comment je fais. Voilà, on met les graines à tremper et après il va y avoir la germination. Il y a certaines graines qui sont peut-être plus délicates, entre guillemets, qui demandent peut-être un temps de trempage moins important parce que sinon elles vont dégager comme quelque chose de gélatineux et elles n'arriveront pas à germer. Par contre, gustativement, les graines germées, on les retrouve très, très souvent dans les restaurants très haut de gamme. Ces graines germées-là qui sont, donc c'est la graine où vraiment on a la plante qui commence à démarrer. Moi, vraiment, je mange les graines germées quand elles ont quoi, 2-3 mm de pouce. C'est aussi pour ça que je vais vous montrer comment je fais parce que elles seront prêtes. Alors on est quoi? On est jeudi, certaines seront prêtes samedi. Je vais pouvoir m'en servir et dans mon déshydrateur pour garder la vie de la graine ou tout simplement en salade. C'est très très bon en salade, ça améliore vos salades et surtout c'est une source de protéines parce que quand on ne mange pas de protéines animales, on a quand même, le corps a besoin de protéines et je vais les chercher dans les végétaux. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'une poignée de graines germées vous amène 50 à 60 fois plus de protéines qu'un morceau de viande. Donc ça vaut quand même l'intérêt, sans compter que c'est très économique, puisque les graines, ça coûte pas grand-chose. Donc c'est vraiment très très économique. Il y a toutes sortes de choses. En magasin bio, vous allez trouver, alors moi j'en consomme, hein, des graines comme ça, alpha. Il y en a plein d'autres, hein, vous avez des assortiments. Moi, l'alfalfa, c'est une de mes préférées. C'est super bon. C'est une toute petite graine. Elle est très facile à pousser. Alors ça, l'alfalfa, c'est très facile à faire, très facile à pousser. Donc, vous le trouvez sous ce format-là. On n'en met vraiment pas beaucoup. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Et ça va germer dans les 5 à 6 jours. En fait, un petit peu avant. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, on va faire de l'alfalfa. J'aime beaucoup l'alfalfa, moi. Je trouve que c'est une graine germée qui est intéressante. Elle est gustative, elle est croquante, elle est bonne, quoi. Elle est bonne au goût parce qu'en fait, il ne faut pas manger des graines germées que pour l'apport vitaminique que ça peut nous apporter. Mais bien sûr que ça nous apporte des bonnes choses. Mais pas seulement pour ça, il faut que ça soit bon. Et celle-ci, elle est douce. Elle est subtile, elle est vraiment bonne, quoi. L'alfalfa, moi je vous la recommande, c'est une des graines que j'aime beaucoup.
Enfin, moi, maintenant, j'ai fait le tri parce qu'à force de manger des graines germées, vous savez ce qui vous plaît le plus en bouche ou pas. Donc, c'est bien parce que vous pouvez commencer par des petits sacs comme ça que vous trouverez en magasin bio. C'est pas le plus économique, c'est pas ce qui coûte le moins cher. Mais bon, c'est bien pour commencer. Donc là, on va faire de l'alfalfa. J'ai pris de l'alfalfa aussi avec du chou rouge. Enfin, j'aime beaucoup le chou rouge, pareil. Alors ça, c'est, voilà, hein, vous le trouvez toujours en magasin bio, sous le même conditionnement. Pas mal. Voilà, on va faire ça. On va faire mes chouchous, parce que... Alors ça, c'est des lentilles. Alors, il y a des lentilles vertes, vous le savez. Moi, j'affectionne tout particulièrement les lentilles corail. Alors, vous regardez, les lentilles corail, moi, je les achète pas dans des petits sachets comme ça, parce que c'est pas forcément le plus économique. Je les prends en gros paquets. C'est des gros paquets d'1 kilo. Il faut veiller cependant à ce qu'elles soient pleines. Vous avez des lentilles corail qui vous sont vendues en magasin bio, qui ne sont pas pleines, donc elles vont pas germer. Celles-ci, elles sont vraiment pleines. Alors, je sais pas si vous allez voir, je vous le montrerai tout à l'heure un peu plus quand je vais tourner ma caméra. Elles sont vraiment pleines. Je peux pas vous le montrer. Je vais en mettre partout. Vous voyez? Elles sont pleines, elles sont bien rondes et celles-ci vont germer. Si vous les prenez, il y en a certaines qui ne vont pas germer. Ça dépend ce que vous prenez. Donc, faites bien attention à ce que vous prenez. Regardez à ce qu'elles soient pleines. Bon, moi, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Ça se voit parce que je les achète par 1 kilo. Il ne me reste plus que ça. Et il faut d'ailleurs que j'en rachète. Voilà, on va faire ça et on va faire du sarrasin. Alors, le sarrasin, c'est un... Moi, je mets tout dans des bocaux pour éviter tout ce qui est mythe alimentaire, hein, je vous le dis. Donc, le sarrasin, alors le sarrasin, c'est pareil, vous le trouvez en magasin bio. Mais faites attention parce qu'ils font du sarrasin qui est grillé. Donc là, quand il est grillé, autant vous dire qu'il ne poussera pas. Donc, il faut que les graines de sarrasin soient le plus neutres possible. Alors, le sarrasin, il est très doux en bouche. Il est très très bon. C'est une très bonne base. Moi, c'est le sarrasin. C'est quelque chose que j'utilise pour faire des crackers. J'ai d'ailleurs réalisé des petits pains au déshydrateur avec des graines de sarrasin, alors germées puis redéshydratées. Hein, donc on a tout le processus de germination qui est là, donc toute la vie qui arrive, et puis après on le déshydrate, on le garde et pour faire des crackers, parce que dans l'alimentation végétale et crue, on aime bien aussi retrouver des saveurs, j'ai du mal à parler. On aime bien retrouver aussi des saveurs croquantes. Le croquant qui manque peut-être un peu parce qu'il n'y a pas de cuisson. Donc forcément, on aime bien le côté croquant, hein, surtout nous, francophones et français, qui aiment bien la baguette de pain. Enfin, moi, du pain, ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé. Je vous assure, on s'en passe très bien. Bref, avec le sarrasin, je vais pouvoir avoir une bonne base pour faire mes graines germées. Voilà, alors, plusieurs types de germoirs, parce qu'on m'a souvent demandé... Ah ouais, mais enfin pour commencer à faire des graines germées, vous pouvez commencer très simplement avec les graines germées. Pas besoin d'avoir du matériel et un matériel extraordinaire pour faire germer vos graines. Dans les magasins bio, on vous vend ce type de germoir. Moi, j'ai commencé avec ça. C'est bien. C'est pas indispensable en fait. On peut commencer plus simple parce que si vous n'avez pas ça chez vous, mais qu'à cela ne tienne, il y a d'autres moyens de le faire. Vous pouvez très bien le faire avec un bocal de confiture. Moi, c'est ce que j'ai commencé par ça. On commence par un bocal de confiture. Je mets mes graines à tremper dedans. Et puis, on met juste un bout de moustiquaire. Moi, j'ai commencé vraiment comme ça, hein. Un bout de moustiquaire dessus, vous voyez. Hop. Une élastique, donc c'est vraiment, c'est pas très compliqué à faire, hein. Une élastique et il faut veiller à ce que votre pot, en fait, il soit penché. Donc moi, en général, je le mets dans une petite coupelle. J'ai pas là, je vais vous montrer. J'en ai là. Hop. Voilà. Je mettais dans une petite coupelle comme ça pour permettre à l'eau, en fait, voilà, pour permettre à l'eau de s'évacuer, hein. Et le fait que ça soit penché, l'eau s'écoule et l'eau va pas stagner après et va permettre la germination de mes graines. Donc ça c'est hyper simple, hein. Ça vous pouvez commencer par ça. Et si vraiment vous n'avez pas de moustiquaire, vous n'avez pas d'élastique, vous n'avez pas de bocaux et vous n'avez pas de pot à confiture,
parce que moi j'ai commencé dans des pots à confiture. Prenez une étamine et bah, tout simplement un bol, hein. Enfin voilà, et vous mettez vos graines germées, vous les mettez à tremper là-dedans, et vous les essorez et vous les laissez là-dedans. Et donc elles vont germer. Donc vous pouvez commencer à faire des graines germées. C'est très simple à faire les graines germées. C'est très bon et gustativement c'est bon, mais c'est aussi bon pour bah, la santé. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma caméra pour vous montrer comment je fais. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué, hein. C'est pas... J'ai rien inventé. Ce ne sont que des graines germées. Je mange pas mal des graines germées, donc forcément je me suis un petit peu équipée. Et puis surtout parce que j'ai une cuisine qui est ridiculeusement petite. Et comme elle est toute petite, mon mari me dit, t'es bien mignonne avec tes graines là, mais tu m'en mets partout Pascal. Et oui, parce que j'avais des bocaux et mes bocaux dans mes petites coupelles. Et je prenais toute la place de la cuisinière. Voilà. Donc il me l'a fait remarquer très gentiment, mais il me l'a quand même fait remarquer. Voilà, donc allez, je vous montre mon plan de travail. On va mettre tout en place. Allez, je vous montre. Allez, zoom. Voilà. Donc moi, vous voyez, ce sont des bocaux que j'ai trouvés. Alors, je les ai trouvés, c'est des bocaux qui sont faits spécialement pour germer. Bon, après, moi, c'est parce que j'en mange beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce matériel. Comme je vous disais, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus simple pour faire les graines germées. On n'a pas besoin de s'équiper comme ça, hein. Au début, moi, j'ai commencé beaucoup plus simplement qu'aujourd'hui. Voilà. Alors, il faut savoir qu'une graine germée, une fois qu'elle a germé, vous pouvez la garder au frais 5 à 10 jours. Alors, ça dépend. Ça dépend les graines, hein, mais 5 à 10 jours. Allez, je la mets tout de suite à tremper, celle-là, de l'eau du robinet. Voilà. Et donc là, bah, je laisse tremper un petit quart d'heure pour elle. Ça, c'est pour la roquette. Elle, je vais la mettre un petit peu à part parce que c'est celle-ci que je vais m'occuper. Et puis après, bah, c'est simple, hein. Là, j'ai de l'alfalfa et du chou rouge. Allez, je mets le fond de mon bocal. Alfalfa, chou rouge. Ici, je vais mettre de l'alfalfa. Hop. Alors, l'alfalfa, regardez, c'est vraiment... La graine, elle est toute petite. Elle est vraiment toute petite. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon en bouche? Alors, c'est vrai que dans ce genre de bocaux, elle aura tendance peut-être à passer dans mon étamine, parce que mon étamine est assez épaisse. Mais bon, une fois qu'elle a trempé, la graine grossit un peu, en fait. Donc là, voilà, ici, je vais mettre mes graines. Alors ça, je les aime, hein, des lentilles. Alors moi, j'aime les lentilles corail, mais il y a les lentilles vertes que vous pouvez faire germer. Vous pouvez faire germer tout, des amandes, des noisettes, des courges, des haricots noirs, je sais pas moi, du fenugrec, du millet, du maïs. À partir du moment où c'est cru, ça va germer, hein. Alors le temps de trempage est différent, hein, évidemment, selon la graine germée que vous avez, mais vous pouvez faire de l'avoine, vous pouvez faire de l'orge, vous pouvez faire du blé, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, du seigle. Moi, j'ai essayé beaucoup. Gustativement, j'aime beaucoup l'alfalfa. C'est pour ça que je me nourris énormément d'alfalfa, de chou rouge, de roquette. La roquette qui est là. J'aime beaucoup les lentilles germées. Voilà quoi. Après, on va vers nos goûts. Il faut essayer. De toute façon, voilà. Non, il faut essayer. Donc là, c'est les lentilles. Bon, les lentilles, j'en fais toujours un peu plus. Bon, moi, j'adore ça. Et donc ça, le sarrasin. Alors, le sarrasin, moi, c'est vraiment... c'est doux, mais si vous saviez comme c'est bon en graines germées, c'est vraiment très bon le sarrasin. Bon, celui-là, ce sarrasin-là, je vais l'utiliser dans une préparation. Je vais le faire germer. Et puis après, je pense que je vais en faire des petits pains. Voilà, je vais en faire des petits pains à base de sarrasin. Mais je vais quand même les faire germer. Allez, j'en mets un soupçon de plus. Je crois que les lentilles, je vais aussi en mettre un peu plus parce que j'aime ça. Hop. Et puis les autres, en fait, ça fait vraiment des graines germées, pardon, type cheveux. Et là, je vais en rajouter un petit peu parce que j'aime ça aussi. Bon, ben voilà, hein. J'ai plus qu'à les mettre à tremper. C'est ce que je vais faire. Je vais remplir mes bocaux. Je vais les mettre à tremper. Je vais les laisser facilement tremper chacune. Alors là, que ça soit... là, c'est quoi? Oui. J'ai de l'alfalfa. Là, j'ai du cresson alfalfa. Là, j'ai... alfalfa chou rouge, ici j'ai de la lentille corail et ici des graines de sarrasin. Là j'ai mis ma roquette beaucoup moins exigeante parce qu'elle c'est qu'un trempage de 15 minutes. Celle-ci je peux facilement les laisser tremper une nuit.
Là, il est 5 heures de l'après-midi. Je vais les laisser tremper jusqu'à 21 heures. À 21 heures ce soir, je vais commencer à changer mon eau. Voilà. Donc là, je vais remplir tout simplement d'eau. Voilà. Hyper simple. On n'est pas compliqué. Alors, ces bocaux, c'est vrai qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils sont très faciles d'utilisation. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas commencé par ça. Hein, j'ai commencé par un bocal à confiture. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est livré. Alors, je vous montre. Bon, moi, j'ai pris ça parce que je vous dis, hein, mon mari, il commençait à râler parce qu'il me dit, ouais, t'es bien mignonne, toi, avec tes graines germées, mais tu me prends toute la cuisine avec tes coupelles. Je vais vous montrer. C'est en fait, si vous voulez, c'est les bocaux, ils vont pouvoir... Alors, je vais vous le montrer sur les lentilles corail. Ils sont bien pour ça parce qu'en fait, je vais pouvoir gagner de la place. Vous voyez, quand je les mets à tremper, comme là maintenant, je peux les mettre dans cette position-là. Là, ça reste à tremper, ça reste dans un coin de cuisine. C'est livré avec le socle et le... Donc, c'est facile. Voilà, moi j'ai trouvé ça sur Amazon. Hein. Là, vous voyez, après, une fois qu'elles ont trempé, que je fais évacuer mon eau, quand je vais pencher mon bocal qui va être comme ça, les graines vont pouvoir s'évacuer et il y a les gouttoirs qui récupèrent. C'est un côté pratique. Mais franchement, moi au début, j'ai commencé avec ça. Un pot de confiture, tout simple. Hein. Une petite... ça c'est quoi? C'est de la moustiquaire. Et je le mettais à pencher dans une petite coupelle comme ça. Et ça marche aussi très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. J'ai commencé par tout. Seulement, vous voyez, l'encombrement, il est peut-être un peu équivalent. Là, c'est plus facile, en fait, à gérer. Mais bon, c'est un détail. Hein. Franchement, c'est un détail. Donc là aussi, je vais mettre de l'eau dans mes autres graines. Et je vais les laisser tranquillement jusqu'après mon service ce soir. Et après mon service ce soir, je vais changer l'eau et commencer à les égoutter. Une fois qu'elles ont trempé, une fois qu'elles ont fait leur temps de trempage, ça y est, vous allez me revoir ma bobine. Hein. Une fois qu'elles ont fait le temps de trempage, on évacue l'eau. Et on va rincer au moins 2 fois par jour. Et le matin et le soir. Voilà. Et après, ben, ça va, la vie va arriver, hein. Les graines elles vont germer, la vie va arriver. Dès que vous avez une pousse qui est de l'ordre de 5 mm, donc vous avez la graine et vous avez la jeune pousse, donc je vous montrerai, hein, là je les ai toutes mangées mes graines, parce que moi j'aime ça, donc je les ai toutes mangées. Dès que vous avez la jeune pousse qui arrive, vous pouvez les consommer. Et en les rinçant le matin et le soir pendant 2-3 jours. Au bout de 3 jours, quand la germination est arrivée à un demi-centimètre, à peu près, vous pouvez les consommer. Mais vous ne pouvez pas manger tout ça, parce que vous allez voir, la quantité, ça va se multiplier. Donc, vous ne pouvez pas manger tout ça. On ne peut pas manger toutes ces graines germées. C'est pas grave. Vous les rincez et vous les mettez dans votre frigo. Vous pouvez facilement les conserver 4 à 5 jours, voire 10 jours. Certaines graines, vous les conservez 10 jours au frais, mais sans problème. Hein. Vous les rincez, vous les mettez au frigo et vous les oubliez. Voilà. Et ça va se faire, hein, ça va continuer. Hein, donc, elles ne vont pas continuer à germer parce que le froid va les figer, mais par contre, vous allez pouvoir continuer à les consommer. C'est très bon en bouche. Ça va améliorer. Moi, je vous dis, moi, je les prépare le plus simplement possible, mais c'est un apport en protéines qui est 30 à 40 fois, voire 50 fois plus important qu'un morceau de viande. Extraordinaire. Donc, c'est une source de protéines qui n'est pas négligée, qui est très intéressante parce que les légumes, c'est ce qui va reminéraliser votre corps. On a des corps qui sont fatigués de par l'alimentation parce qu'on ne s'alimente pas de façon adéquate. Donc, mes personnes, moi la première, tout en faisant attention. Et les légumes vont apporter cette minéralisation, vont apporter tout ce dont le corps a besoin. Et là, c'est vraiment la vie que vous prenez voilà, en pleine figure et qui est très bon pour vos cellules. Voilà, vous avez vu grossièrement, hein, je ne vous ai pas montré tout dans le détail, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les graines germées. Je pense que je consacrerai un bel article là-dessus sur mon site parce que ça gagne à être connu, ça gagne à être consommé de par sa valeur nutritive, de par sa valeur gustative et sa valeur en protéines qui est non négligeable. Et puis c'est la vie en fait. Voilà. Donc quand vous mangez vivant,
ben, vous retrouvez de la vitalité. Voilà, on a fait un peu, on a balayé un petit peu comment vous pouvez démarrer simplement, même avec des lentilles. Si vous avez des lentilles vertes qui sont pas loin, allez les chercher, commencez à les faire germer, vous allez vous régaler et c'est là que vous allez chercher la vie. Je vous retrouve très très vite sur les ondes, probablement ce soir ou demain. Ben, je vais les oublier jusqu'à ce soir 9 h. Probablement vous me reverrez sur les ondes ou sur une story en train de changer l'eau de mes graines pour qu'elles puissent germer. Puis je vais vous faire un petit topo au jour le jour pour que vous voyez cette germination arriver jusqu'à la consommation. Voilà, parce que le but c'est quand même de les manger, hein. C'est de manger la vie, hein. C'est ce que je fais. Donc à votre santé, prenez soin de vous les gourmets, mais vraiment prenez soin de vous, choisissez la vie et puis on se retrouve très très vite sur les ondes. Allez, un bisou de ma pomme. Ciao ciao.